Alors, est-ce que vous avez entendu l'évangile aujourd'hui? Parce que vous étiez un peu d'ici, que j'ai l'impression. Aujourd'hui, c'est une parabole. Vous vous souvenez, on a pris il y a deux ans, je crois, ou il y a une année, les paraboles. Les paraboles, c'est quand le Christ raconte une histoire pour nous enseigner quelque chose. Et aujourd'hui, il nous raconte cette parabole de ce monsieur qui était riche et qui voulait faire une grande fête, une énorme fête. Et il voulait inviter plein de monde pour cette fête. C'est un peu comme si c'était votre anniversaire, vous invitez plein de copains, de copines pour fêter. Et là, tout d'un coup, les serviteurs qui sont allés transmettre, voilà, c'est prêt, vous pouvez venir pour la fête. Qu'est-ce qu'il entend? Il dit, ils ne viennent pas. Tous les invités ne viennent pas. Alors, chacun a une très bonne excuse. Ils ont tous une très bonne excuse. Alors, on a entendu, le premier, il a acheté une nouvelle terre et il veut aller visiter cette terre où il va cultiver, il va faire plein de choses et tout cela. Alors, il dit, excuse-moi, je dois aller visiter cette nouvelle terre. Et le deuxième, il dit, mais je viens d'acheter 5 bœufs et j'aimerais aller les essayer. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait, je viens d'acheter une nouvelle voiture, j'ai envie de l'essayer, alors excuse-moi, je ne vais pas venir. Et le troisième dit, il y a les noces et je dois aller, et vous voyez, chacun a une bonne excuse. Et là, le maître, imaginez-vous, vous avez préparé tout ce repas, vous avez préparé toute cette maison pour accueillir chacun de vos invités, et chacun dit, je ne peux pas venir. Alors il est fâché à l'intérieur de lui. Mais il se dit, mais j'ai préparé tout cela. Je veux partager cela avec d'autres personnes. Je ne vais pas garder tout cela pour moi. Je veux partager avec d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses serviteurs, allez dans la ville, vous allez trouver des gens que vous allez inviter. Des boiteux, des malades, toutes sortes de personnes. Souvent, c'était par rapport à des personnes en nécessité. Alors, il les invite, ils viennent, ils répondent, oui, on vient partager ce moment de joie. Et là, les serviteurs disent, mais il y a encore plein de places, il y a encore plein de places. Alors, il dit, le maître, allez dans la campagne, dans les sentiers, tout cela, vous allez trouver encore d'autres personnes qui ont cette envie, qui ont ce besoin aussi. Et tout le monde vient et partage ce moment de joie. Alors, est-ce que ça ne vous fait pas penser à un autre moment de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous vous rappelez, au moment où Marie va enfanter, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à Bethléem et ils veulent trouver un logement. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, ils vont vers un hôtel, une auberge, ils toquent et ils disent « Non, on n'a pas de place pour vous accueillir. » Et ils font plusieurs endroits comme cela, et à chaque fois, ils refusent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont trouver une étable, une grotte, ça dépend des traditions, et le Christ va naître en toute humilité. Et qui va être averti? Qui va venir pour justement voir ce grand événement qui est la naissance de Jésus? C'était des bergers. Vous vous souvenez des bergers? Ce sont des hommes tout simples, pauvres, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont venus parce qu'ils ont suivi un ange. Ils ont entendu un ange qui leur a indiqué que le grand sauveur, le grand Messie va arriver. Alors vous voyez pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu vous a invités, chacun d'entre vous. Nous tous, il nous invite. Mais des fois, on trouve des bonnes excuses pour ne pas vivre cette rencontre avec le Christ. Je suis trop fatigué. Ou bien, j'ai des devoirs à faire. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de penser à Dieu. Et on a tous, chacun, quelque chose qui fait qu'on met de côté cela. Pour les parents, c'est souvent le travail.
ou on a trop de travail, ou on doit faire le ménage, etc. Je n'ai pas le temps, je dois m'occuper des enfants, etc. Mais il faut réussir à comprendre quelle est la priorité. Quelle est notre priorité? Est-ce que c'est les grands cadeaux? Est-ce que c'est notre réussite à l'école? Il faut réussir quand même, hein, il faut travailler à l'école. Mais le plus important, ce qui est essentiel pour notre vie, c'est d'être avec Dieu, d'être dans cette relation avec lui, de l'accueillir dans notre cœur. Ça, c'est le plus important. Et que tout le reste peut attendre. Ça va venir. Mais sachez, et les parents, rendez-vous compte de l'importance de transmettre cet amour, cette foi pour Dieu autour de vous, à vos enfants, de partager cela et de comprendre que ça, c'est notre priorité. Parce que tout ce qui est ici n'est que éphémère. Ça veut dire, dure un certain temps. Mais nous avons à nous préparer pour ce qui est de cette rencontre avec Dieu, d'être dans cette envie, d'être dans le royaume de Dieu. Et vous voyez, je voulais vous partager une petite expérience que j'ai eue. Cette semaine, je ne sais plus quel jour c'était, le soir, on m'appelle pour une urgence à l'hôpital. Et je vais, et en fait, c'était une personne qui était très très malade, qui allait mourir. Et la famille m'a demandé de venir pour faire les prières, d'être avec eux. Et vous voyez la famille qui était là, on dit, mais le matin, il allait très bien. On était ensemble, on discutait, on priait ensemble, et le soir, il est décédé. Et c'est pour dire que finalement, à chaque heure, on doit se préparer, que ce n'est pas quelque chose de terrible, c'est une joie parce que nous sommes dans cette envie d'être avec Dieu. Et vous voyez, à la fin, le Christ, dans cette histoire, dit, beaucoup ont été appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire quoi? C'est pas que Dieu nous rejette et dit non, moi je prends que cette personne, que cette personne. Comme vous avez pu l'entendre dans ce récit, il a invité tout le monde. Mais c'est nous qui refusons de le suivre. C'est nous qui disons, moi je préfère autre chose que d'être avec Dieu. Alors les enfants, vous voyez, mettez cette priorité. Ça veut dire le matin, quand vous vous levez, rendez grâce à Dieu. Faites le signe de croix et dites, merci mon Dieu, gloire à Dieu. Et la journée, n'oubliez pas d'avoir des petits moments avec Dieu. Pour les plus grands, je vous ai déjà parlé de la prière de Jésus. Et le soir, avec les parents, faites la prière. Motivez vos parents et les parents motivez vos enfants à être dans cet amour pour Dieu. Amen. Amen.